La femme sage, c'est celle-là qui bâtit sa maison, alors que l'insensé la détruit de ses propres mains. Proverbe 14, verset 1. Aujourd'hui, je m'appuie sur la première partie de ce verset. En commençant, je vais définir les mots. C'est qui la femme? La femme, c'est un être humain comme moi, de sexe féminin. La femme, c'est la petite fille qui a grandi, qui est devenue mature, qui est devenue adulte. La femme sage, c'est quoi la sagesse? Cette parole-ci nous parle de la sagesse d'en haut, parce qu'il existe deux genres de sagesse, la sagesse terrestre et céleste. Mais puisque c'est Dieu qui est l'initiateur du mariage, alors ici, il fait référence à la sagesse d'en haut qui est écrit dans Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est d'abord pure. Ensuite, elle est paisible, elle est conciliante, elle est pleine de compassion, elle porte beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris, elle est sans hypocrisie. C'est ça, la sagesse d'en haut. Et cette femme qui est dotée de cette sagesse d'en haut bâtit. Bâtir, c'est quoi? C'est construire. C'est fonder, établir. C'est élever du sol avec des matériaux. Donc, la femme sage, c'est une architecte. La femme sage, c'est un maçon qui élève du sol avec les matériaux qu'elle reçoit. Elle bâtit quoi? Sa maison. C'est quoi la maison? La Bible nous fait savoir, la maison, c'est le temple, là où Dieu résidait. C'est écrit dans l'Ancien Testament, dans le lieu très saint. C'est un lieu d'habitation, la maison. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes la maison de Dieu. Et nous-mêmes, notre esprit vit dans notre corps, parce que nous sommes des esprits. Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Donc la maison, c'est notre demeure aussi, notre foyer, notre abri. Donc ici, si je veux encore bien expliciter, je dirais que cette personne adulte, mature, de sexe féminin, qu'est la femme, use de bon sens, c'est-à-dire de bon jugement pour pouvoir prendre des décisions sûres, pour pouvoir agir avec prudence, avec modération. Elle qui est pleine de compassion, pleine d'amour, pour pouvoir construire, bâtir, élever, fonder, établir sa maison, qui est son corps, qui est son foyer. Vous voyez, bien-aimés, tout le potentiel et la responsabilité que Dieu a donné, a mis à la femme. Dieu, c'est le Dieu d'équilibre. L'homme est la tête, l'homme est le chef de la famille, mais Dieu a donné à la femme les clés pour pouvoir élever et construire la maison. Alors ici, cet homme qui vient se marier, je vais le comparer à un propriétaire terrien, à un homme qui a acheté une parcelle de terre. Mais cette parcelle de terre est vide. Cette parcelle de terre est nue. Alors, il amène sa femme. Et sa femme, c'est qui? Sa femme, c'est l'architecte. Sa femme, c'est le maçon qui est appelé à bâtir sur ce terrain. Cet homme au préalable, lui et sa femme, il doit être sûr déjà que la fondation sur ce terrain-là est Christ, c'est du roc. Que la fondation soit inébranlable. La femme doit être sûre, l'homme aussi. Voilà pourquoi les deux doivent être sûrs que le fondement, le socle de leur mariage, c'est Christ Jésus. Parce que c'est une fondation qui ne faillit pas. Alors la femme, qui est l'architecte, va demander au mari le plan, son désir, sa pensée, sa vision. Et le mari, qui est le propriétaire terrien, va essayer de lui relater le plan de la maison qu'il voudrait bien avoir. La femme, en tant qu'architecte, voilà, va essayer de reproduire, peut-être sur une feuille de papier, la maison. Et s'il y a par exemple des corrections à faire, elle va discuter avec le propriétaire terrien. Elle pourra lui dire que non, vu l'emplacement, vu le terrain, vu peut-être la grandeur du terrain, ici on pourra faire ci ou ça. Et quand ils tombent d'accord, le propriétaire, lui, maintenant, va faire totale confiance à l'architecte pour pouvoir construire et reproduire vraiment ce qu'il a comme désir dans son cœur, cette maison. Donc, la femme qui est l'architecte, c'est celle-là qui va bâtir sa maison. Mais ici, l'homme qui est le propriétaire terrien a sa part de responsabilité. C'est celle d'apporter du bon matériau. Il y a des gens, parfois,
des architectes qui vont par exemple demander du fer. Si le propriétaire terrien leur apporte du bois ou du sable, bien aimé, le résultat ne sera pas pareil. Peut-être après élévation, la maison pourra s'écrouler. Donc, le propriétaire doit vraiment suivre les consignes de l'architecte ou du maçon et lui donner vraiment les matériaux adéquats. C'est ça le rôle de la femme sage. C'est celle-là qui reçoit les matériaux de son mari, qui n'est pas là pour les gaspiller, qui n'est pas là pour les détruire comme la femme insensée, mais qui est là pour les utiliser à bon escient, qui est là pour bâtir, pour élever petit à petit, petit à petit, petit à petit. La femme sage, c'est celle-là qui joue son rôle d'aide, qui est là pour soutenir son mari, qui est là pour accompagner son mari, qui est là pour maximiser les qualités, le potentiel de son mari. Même Dieu compte sur cette femme sage. Bien aimé, parce que les hommes que vous voyez, ils connaissent quand ils ont auprès d'eux des femmes insensées. Parce qu'il existe là dehors des femmes insensées. Ce sont des femmes qui saccagent tout. Il y a des hommes qui cachent tout à leurs femmes. Parce qu'ils savent que si cette femme sait que j'ai de l'argent, elle va dilapider. Si cette femme connaît mon secret, c'est elle qui ira dehors me trahir. Donc ils cachent tout parce qu'ils savent qu'ils ont des femmes insensées. Mais la femme sage, son mari lui fait confiance parce qu'elle a des bonnes idées. Mais malheureusement, il y a des hommes qui sont aussi des hommes insensés, qui ont auprès d'eux des femmes sages, mais ils refusent de se confier à elles. Et voilà pourquoi tout homme qui a auprès de lui une femme sage et qui ne l'écoute pas, c'est un homme qui est voué à l'échec. C'est un homme qui n'arrive pas au summum, au top de son appel. C'est vrai. Ah, qu'est-ce que tu en sais? Une villageoise comme toi, une illettrée comme toi. Les gens de ta tribu sont carrés. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Est-ce que c'est toi qui viendras ici décider? Et les femmes voient plus loin. Donc du coup, ils ne laissent pas, ils ne donnent pas l'opportunité à la femme sage de pouvoir exercer son métier, son potentiel d'architecte, de pouvoir construire. Donc c'est l'homme maintenant, il y a un dysfonctionnement. C'est lui maintenant qui veut venir construire. Pourtant, l'homme n'est pas appelé à bâtir la maison. C'est la femme sage qui est appelée à bâtir la maison. Donc je viens vous dire à vous les hommes, donnez du bon matériau à vos femmes sages. Parce que si vous venez avec les insultes, le mépris, l'abus, les violences, ça c'est du mauvais matériel, les mauvais matériaux. Qu'est-ce que vous aurez au final? Mais venez, donnez à l'architecte. S'il vous demande du ciment, s'il vous demande des pierres, s'il vous demande du fer, procurez-lui tous ces matériaux. À la fin, vous ne serez pas déçus. C'est ça la femme sage. C'est cette femme-là bien-aimée qui ne se compare pas avec les autres. Oui, parce que laissez-moi vous dire, il y a des gens ici-bas qui vous diront, moi je ne peux pas construire sur 100 mètres carrés. C'est un espace trop petit pour moi. C'est vrai, c'est leur droit. Peut-être ces gens ont la possibilité de se procurer 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Ils le disent et ils le font aussi. Mais si toi, tu imites ces gens, si toi, tu te dis aussi, eh non, moi, avec 100 mètres carrés, je ferai comme ma copine. Alors que toi, tu n'as que tes 100 mètres carrés. Toi, tu iras négliger tes 100 mètres carrés et tu pourras te retrouver à la fin à dormir dehors, à mourir en location. Mais si toi, tu es une femme sage, tu diras oui. Ma copine, elle est à 1000 mètres carrés. Moi, je n'ai que 100 mètres carrés. Alors, tu te mettras à réfléchir. Comment exploiter ma petite portion de terre, mon petit lopin de terre? Oui, comment? Et voilà pourquoi vous voyez en Europe, bien aimé, sur des petites surfaces, 70 mètres carrés, on vous sort un immeuble de peut-être 5 appartements, 6 appartements, avec 2 chambres à coucher, salon, cuisine, corridor, même parfois le petit balcon. Alors que nous, en Afrique, nous avons l'habitude parfois de gaspiller. Nous avons tellement de terre que nous gaspillons, même nous ne savons pas quoi en faire. Quoi faire? Bien-aimé. Donc la femme sage, c'est celle-là qui dira oui. Mon mari n'a pas le même statut social que celui de ma copine. Mon mari n'a pas les mêmes moyens que mon voisin. Mon mari a telle faiblesse, mais elle va se concentrer sur les qualités de son mari, sur les points forts de son mari. Elle va se dire comment maximiser les qualités de mon mari, comment booster cela. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un avec son petit lopin de terre. Il commence d'abord par exploiter le sous-sol, après le rez-de-chaussée,
Après, au premier étage, il fait les chambres. Et en haut, c'est la buanderie. Il est épanoui. Sur son petit lopin de terre, il a tout. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, bien aimé, parfois des couples riches, aisés, millionnaires, enviés des couples pauvres, qui n'ont pas autant qu'eux, mais qui sont épanouis, qui sont heureux. La femme sage. Dieu n'est pas en train de dire ici, bien aimé, que la réussite d'un foyer dépend exclusivement de la femme. Non, mais c'est à la femme de bâtir avec les matériaux qu'elle reçoit de son mari. Donc vous, mari, donnez les bons matériaux à vos femmes. Ce que la femme vous demande, quand vous savez que c'est la femme sage, apprenez à écouter les conseils de vos femmes. Apprenez à faire des choses ensemble. Parce que la femme sage, c'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu met à vos côtés. Et beaucoup d'hommes qui ont réussi là dehors, c'est parce qu'ils ont à côté d'eux des femmes sages. N'est-ce pas, il y a un adage qui dit, à côté d'un homme, un homme prospère, un homme grand, on trouve aussi une grande femme. N'est-ce pas, c'est ce qu'on dit toujours là dehors? C'est ça la femme sage. Vous n'avez pas remarqué, bien aimé, que c'est la femme qui donne de la chaleur à la maison. C'est la femme qui donne de la bonne humeur, de la bonne atmosphère dans sa maison. Parfois, quand papa est fâché dans la maison, les enfants ne se rendent même pas compte. Parce que l'homme, quand il est fâché, parfois il se retire dans la chambre, parfois il sort. Mais quand c'est la femme qui se fâche, c'est toute la maison qui tremble. Même les invités, les étrangers savent qu'ici quelque chose ne va pas. Quand parfois c'est la femme qui n'est pas dans la maison, ça se ressent. Quand même le papa lui arrive, ah, il y a quelque chose qui manque. Où est maman? Mais quand c'est l'homme qui n'est pas dans la maison, c'est tout à fait normal. On sait que non, l'homme sort, l'homme, il travaille, parfois il va aller retrouver ses amis. C'est très normal. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que Dieu a déposé en la femme ces moyens-là pour bâtir, pour construire, ces moyens pour établir, pour fonder, pour épanouir sa famille. Donc toi, femme, Dieu t'appelle à être sage. Et la sagesse, bien-aimée, elle s'acquiert. Quiconque manque de la sagesse, il la demande à l'Éternel. Si tu marches avec les gens sages, alors tu deviendras sage, bien-aimé. Voilà pourquoi on doit avoir de la connaissance avant de se marier. On doit apprendre les rouages en se basant sur la parole de Dieu. Et il ne se fait pas tard. Je t'invite, bien-aimé, à être cette femme sage qui bâtit sa maison. Alors, au moment opportun, bien-aimé, tu récolteras les fruits de ton Dieu labeur. Sois béni abondamment.